Petite muette. Tu as dû t'ennuyer d'attendre. C'est la faute de ma mégère. Elle a insisté pour que je boive 2 verres. Mais ne t'inquiète pas. Ton père et moi avons tout arrangé, même si nous ne pouvons pas nous marier. Si tu me satisfais, ce soir, les fonds de Dong. C'est sur le point d'arriver. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Maintenant que la famille Dong est presque en faillite, je te demande d'épouser un homme riche pour de l'argent. Comment oses-tu refuser? Papa. Depuis la mort de maman, ma sœur ne parle plus. Elle ne sera utile que mariée. Papa. Je ne me marierai jamais à un étranger. Tu ne te maries pas. Alors je vais brûler toutes les affaires de ta mère. De toute façon, j'ai déjà reçu l'argent de M. Yang va consommer le mariage avec lui. Aujourd'hui, laisse-moi goûter à nouveau à la saveur de la demoiselle muette. Je ne resterai certainement pas les bras croisés. Ton frère a perdu l'usage de ses jambes pour te protéger. Il dépend entièrement du fonds fiduciaire familial. Tu dois te marier dans les 3 jours. Sinon, le conseil d'administration ne te laissera pas hériter du poste de PDG. Tu ne pourras pas protéger ton frère. Réveille-toi. La voiture va exploser. Tu voulais me frapper. C'est comme ça que tu remercies ton sauveur. Tu ne parles pas. Jia. Nous devons vivre. Oui. C'est toi. Zen, ton frère t'a protégé. Ses jambes sont brisées. La famille Qin est désormais ta responsabilité. Tu dois te marier dans les 3 jours. Sinon, le conseil d'administration ne te donnera pas le poste de PDG. Tu ne pourras pas protéger ton frère. Tu es réveillé. Le docteur a dit que c'était une légère commotion. As-tu des vertiges ou des nausées? Tu as eu de la chance, vous avez de la chance. La petite fille qui vous a porté, elle a l'air si menue. Et elle ne peut pas parler. Mais elle a une force incroyable. Elle vous a porté tout le long du chemin. Elle ne s'est effondrée qu'après t'avoir confié au médecin. Elle te ressemble. Elle te ressemble. Réveille-toi. Réveille-toi. Mais elle n'est pas une petite muette. Toi, pourquoi es-tu à côté de moi? Tu ne sais vraiment pas parler. Tu portes une robe de mariée. En pleine nuit, tu apparais sur la petite route de ma voiture en acier. Je suis blessée et tu m'emmènes à l'hôpital. Tu es plutôt intéressante. Parle. Quel est ton but? Reviens. Parle. J'oublie que tu es muet. Qui t'a envoyé? Tu sais trouver la faille. Dis-moi. Qu'est-ce que mon père t'a donné? Sale gamine. Tu es dure. Bon à rien. Donc Xiao Xiao, tu as vraiment fait des progrès. Regarde toi-même. Il est rapporté que, hier soir, le magnat de l'immobilier, Monsieur Yang, a été hospitalisé pour une hémorragie cérébrale, alors que sa femme le prenait en flagrant délit. Maintenant que ta vie est en danger, tu goûtes à la vie de la demoiselle muette. Une fortune de millions est à partager. Comment oses-tu encore t'enfuir de ton mariage? Ma sœur. La famille Dong a vraiment besoin d'argent.
Pourquoi ne ferais-tu pas un sacrifice et épouserais-tu M. Yang? Papa et moi avons enquêté. Il est tombé malade de sa propre faute. Mais c'est aussi une opportunité. Quand il sera parti, nous pourrons partager l'héritage. C'est facile à dire. Pourquoi n'y vas-tu pas? Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur, je sais que tu as souffert. Mais comment as-tu pu me pousser? Je ne peux pas m'excuser. Donc Xuanxiong, me marier à M. Yang, c'est toi qui l'as arrangé, n'est-ce pas? Tu es venu avec papa pour me bloquer aujourd'hui. Tu veux me ruiner. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon. Alors moi, Dong Sheng, je ferais comme si je n'avais jamais eu de fille. Ramenez-la moi. Enfermez-la. À partir d'aujourd'hui, la seule demoiselle de la famille Dong est Xuanxiong. Sœur, ne cours plus. Sinon, papa, je vais vraiment être impitoyable avec toi. Tu cours, hein? Casse-lui les jambes. Je ferai d'elle une bonne à rien pour le reste de sa vie. Je l'épouse. Qui osera la toucher aujourd'hui? C'est s'opposer à moi, Qin. Et, jeune maître Qin. Vous voyez, si vous voulez épouser ma fille, je serai certainement ravie. Mais vous l'avez vue aussi. Elle est muette. Il ne te mérite pas. Oui, Qin Chang. Je suis bien mieux que lui. Je suis prêt. Je ne veux que lui. À Jiangcheng. Personne n'offre une dot plus importante que notre famille Qin. Le groupe Dong a besoin d'argent. J'ai besoin d'un conjoint. J'ai besoin d'un conjoint. Après le mariage, le groupe Qin injectera des fonds dans le groupe Dong. Cette transaction est assez avantageuse. Oui, oui, oui. Votre famille est la plus riche de Jiangcheng. J'accepte ce mariage. Jeune maître, j'ai reçu l'appel et je suis venu en courant. Vous ne devriez pas rester debout longtemps. Vous devez retourner vous reposer au lit. Quoi? Rentrez avec moi chez les Qin ce soir. Le jeune maître est de retour. Vous êtes blessé. Attendez, je vais vite chercher le docteur Zhang. Baissez la voix. Ne réveillez pas votre frère. Je l'ai déjà entendu. Il n'est pas rentré de la nuit. Et maintenant, elle revient blessée. Aïe. Comment vas-tu l'expliquer à papa? Je n'ai pas à lui expliquer. Je sais que tu es blessé. Pendant toutes ces années. Vous avez tant souffert. C'était ma responsabilité. Mais c'est devenu la vôtre. Vous avez même sacrifié votre mariage. Je suis désolé, frère. Ce n'est pas ta faute. Il fait froid ces derniers temps. Tes jambes. Fais attention à rester au chaud. Si tu ne veux pas de ce mariage arrangé, je vais en parler à papa. Je ne te laisserai jamais souffrir. Frère, j'ai déjà trouvé quelqu'un à épouser. À Jiangcheng, pratiquement, toutes les jeunes femmes de bonne famille. Tu ne l'aimes pas. Qui d'autre pourrait te plaire? Dong Xiao, la fille aînée de la famille Dong. La famille Dong. Oui. Messieurs, la voiture de la famille Dong est à la porte. Ce Dong Sheng, il est plutôt pressé. Frère, ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à soutenir cette famille. Après t'être mariée à la famille Qin, sois obéissante. Si l'investissement de la famille Qin n'arrive pas, tu connais les conséquences. Tu ne veux pas. J'ai vendu la parcelle de ta mère. Pour de l'argent. Je suis là. Pendant mon absence. Il ne t'a pas harcelé, n'est-ce pas? Mon bon gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À l'avenir, ne ferons-nous pas partie de la même famille? Ne sois pas si affectueux. C'est dégoûtant. À partir de maintenant, elle fait partie de notre famille Qin. Les autres étrangers, il n'est plus nécessaire de s'en occuper.
Ne vous approchez pas autant. Vous ne comprenez pas. Comment? Tu veux que je me rapproche? Toi, espèce de voyou. Je devrais vraiment apprendre la langue des signes. Sinon, plus tard, je ne savais même pas que tu m'insultais. Regarde. Puisque nous ne nous faisons plus confiance, mettons tout par écrit. Tu m'aides à réaliser cette alliance. Et après, je vais t'aider à quitter la famille Dong, et à vivre la vie que tu veux. Ce contrat est injuste. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la limite du raisonnable. Coopérer à tous les actes conjugaux. Je dois me montrer mariée. Pour rassurer le conseil, il ne faut pas que les gens découvrent que nous sommes de faux époux. Alors, nous dormirons dans le même lit. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Alors je dors dans le lit, et toi sur le canapé. Quoi? Tu as peur de dormir dans le même lit que moi, qu'il se passe quelque chose. Et aussi, la définition des relations conjugales. C'est moi qui la donne. Comment la définir? Est-ce que ça compte? Et ça aussi. Devrons-nous à l'avenir communiquer par écrit devant les autres? Marché conclu. Après une journée épuisante, repose-toi bien. Familiarise-toi un peu avec ça. Je t'ai porté ici aujourd'hui. Désormais, dans la famille Qin, personne n'osera t'intimider. Il m'a porté ici tout à l'heure. C'était pour m'aider à établir mon statut de deuxième jeune maîtresse Qin. Est-ce qu'il me protège? Donc Xiao Xiao, ne te laisse pas berner par les apparences. Maman, cette famille Qin, j'ai enfin réussi à y entrer. Je trouverai celui qui t'a tué. Qin Ye. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de faire? Ton téléphone a sonné. J'ai cru que c'était urgent. Je vais t'aider à regarder. Alors tu espionnes ton mari sous la douche. Et tu veux aussi admirer mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. J'arrive tout de suite à l'entreprise. Vous êtes blessé. Reposez-vous bien. Je vais demander au majordome de préparer de bons petits plats. Quand vous serez reposé, vous pourrez manger quand vous voulez. Heureusement qu'il n'a pas découvert mon but. Sale muet, tu n'as pas le droit d'entrer chez les Qin. Ne crois pas que je ne sais pas ce que votre famille Dong manigance. Ce vieux Dong Shen. Vous êtes au bord de la faillite. Et vous pensez à vendre votre fille. Je vous le dis. Tant que je suis là, Qinong, vous ne pourrez pas nuire à notre famille Qin. Quelqu'un. Laissez-la nettoyer le jardin. Ma belle-sœur. Avant de partir, le jeune maître Gong a spécifiquement demandé de la traiter comme la deuxième jeune maîtresse. Cette famille s'appelle toujours Qin, vieux Shen. Vous êtes dans la famille Qin depuis tant d'années. Vous ne pouvez pas ignorer mon tempérament. Bien. Je m'en occupe tout de suite. Pour l'argent. Tu as épousé la famille Qin. Tu dois t'attendre à être piétiné. Deuxième jeune maîtresse. Qinong est la seule sœur cadette de maître. Elle a toujours eu un fort caractère. Soyez indulgente, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que les domestiques vous aident davantage. Troisième jeune maîtresse. Reposez-vous. Nous nous occupons de tout ça. Vous devez soigner votre main. C'est ma belle-sœur qui m'a blessée. Vous connaissez la langue des signes. Dian Dian. Ma tante a été gâtée par mon père. Je vous présente mes excuses en son nom. Ce n'est qu'une petite blessure. C'est notre première rencontre. C'est un petit cadeau. Vous
Reconnaissez ce jade. Puis-je voir ce jade? Bien sûr. C'est l'héritage de la famille Qin. Tous les membres de la famille Qin en ont un. Cette muette est vraiment une bûche. Change un parterre de fleurs, lente comme un escargot. Une muette. Si ce n'était pas pour Aïe, je l'aurais déjà mise à la porte. Jeune maître. La main de madame a été piétinée par Tati. Elle est toujours au jardin. Le jade que ma mère tenait, avant de mourir, était comme ça. Ça ne peut pas être lui. J'ai entendu dire que Qin Yu était handicapé, il y a 6 ans. Je peux vous l'offrir. Qu'est-ce que vous faites? Frère, qu'est-ce que vous faisiez, toi et Mekin? Vous n'êtes même pas encore mariés. Aïe. Tu défends déjà ta femme. Grand frère. Arrête de te moquer de moi. Ça fait mal. Est-ce qu'il s'inquiète vraiment pour moi? Ou est-ce qu'il fait semblant? Je vais bien. Frère, Xiao Xiao est ma femme. Elle n'est pas comme les autres femmes. Donc à partir de maintenant. Découvrez toutes les informations sur Dong Xiao Xiao. Je veux savoir. Pourquoi a-t-elle épousé la famille Qin? Ça fait un peu mal. Supporte un peu. Merci. Il semble que je doive apprendre la langue des signes. Sinon, quand tu parles à mon frère, je ne sais rien. Son ton est jaloux. Nous ne sommes mariés que par contrat. Il ne peut pas être jaloux. J'ai dû me tromper. Désolé. Tu es muet. Mais pas en bois. Pourquoi tu ne te défends pas quand on te harcèle? Et puis, c'est toi qui te fais harceler. Pourquoi as-tu l'air coupable? Si ma belle-sœur ose encore te harceler, dis-le-moi. Je m'en occuperai. Merci. Qin, qu'est-il arrivé à la jambe de ton frère? Pourquoi tu demandes ça? Nous devons jouer un couple amoureux. J'ai besoin de te connaître, toi et ta famille. Tu n'as pas besoin de le connaître, tu n'as à te soucier de personne. Tu n'as qu'à te soucier de moi. Regarde. On ne peut pas laisser les autres savoir qu'on est un faux couple, si on nous découvre. À vos risques et périls. Et vous? Avez-vous des petites habitudes? Parlez-m'en un peu. Premièrement, ne vous approchez pas autant. Vous ne comprenez pas. Jeune maître, jeune demoiselle, on vous cherche. Petite tante. Tu me cherches. Aïe. Comment peux-tu te ranger de son côté? Ce n'est qu'une muette qui veut grimper l'échelle sociale. Xiao Xiao est ma femme. Aujourd'hui, tu lui as blessé la main. Je ne veux pas t'en tenir rigueur, mais s'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas de ne plus te considérer comme ma belle-sœur. Tu me parles comme ça. Pour une étrangère, je me fiche qu'elle soit muette. Si papa savait que tu as intimidé ma future femme, il ne te laisserait pas faire. La famille Dong est presque ruinée. Elle s'est mariée pour l'argent. Ce vieux salaud de Dong Sheng est un vampire. Il va nous vider de notre sang. Peu importe pourquoi elle est là. Tant qu'elle est la personne que Qin a choisie. Je la protégerai toujours. C'est bien d'épouser une petite muette. Elle est calme et raisonnable. Je plaisante. Je dors ici.
Jeune maître, jeune maîtresse, vous êtes réveillés. Entrez. Jeune maître, le maître est de retour. Il a demandé à ce que la jeune maîtresse descende dîner avec lui. D'accord. Hier soir. Descends d'abord. Je descends tout de suite. D'accord, jeune maître. Pourquoi ne me laisses-tu pas parler? N'as-tu pas peur que nous fassions semblant pour de bon? Si tu descends maintenant, tout sera révélé. Mon père saura que tu ne dormais pas. Crie. Tu peux crier tant que tu veux. Personne ne viendra te sauver. Crie. Même si tu t'époumones. Personne ne viendra te sauver. Viens voir, quelqu'un embête Liba. Venez voir, quelqu'un embête la muette. Venez voir, quelqu'un embête la muette. Oh, petite muette. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu as beaucoup de tours dans ton sac. Quel vacarme ce matin. On dirait que votre frère est sérieux cette fois. Père, vous devriez être heureux. Sœur, j'arrive tout de suite chez les Qin pour te voir. Qin, j'ai besoin de votre coopération. Coopérer avec vous. Aidez-moi à jouer la comédie devant Dong Xuanxiong. Vous aider à jouer la comédie. C'est la première fois que vous me demandez quelque chose. Je peux vous aider. Dites. Chérie, viens écouter. Alors, embrasse-moi. Et je t'aiderai. Il ne faut absolument pas que Dong Xuanxiong découvre ma relation avec Qin. C'est un faux mariage. Sinon, elle ferait tout pour me remplacer. Et ça ruinerait ma chance, si durement gagnée, d'entrer dans la famille Qin. Jeune maître. La sœur de la deuxième jeune maîtresse est arrivée. Allons-y, ma femme. Laisse-moi voir ta sœur. Qu'est-ce qu'elle va encore faire? Sœur, je t'ai apporté une nouvelle robe. Tu n'as rien apporté. Quand tu es venue chez les Qin, tu ne peux pas porter de vieux vêtements tout le temps. Oh, ma sœur, comment t'es-tu blessée à la main? As-tu été humiliée dans la famille Qin? Tu aurais dû le dire plus tôt. Je peux la remplacer pourquoi? Pour m'épouser, ou pour subir l'humiliation à sa place. La porte de notre famille Qin n'est pas un endroit où tu peux entrer et sortir à ta guise. Frère Qin, je ne suis pas. Tu n'es pas quoi? Comment ça se fait que je ne savais pas que j'avais une sœur? Beau-frère. Vieux bai. Jeune maître. Jetez toutes ces affaires. À partir de maintenant, elle ne mettra plus un pied dans la famille Qin sans ma permission. Oui, jeune maître. Allez-y. Donc Xiao Xiao, espèce d'ingrate, tu vas juste regarder ta sœur se faire humilier. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas une sainte. Mais toi, tu es une petite muette. Mademoiselle Dong, que venez-vous faire ici? Jeune maître Qin, je suis venu voir ma sœur. J'ai même apporté des pâtisseries. Mais ils m'ont chassé. Mademoiselle, vous essayez de semer la discorde entre Xiao Xiao et Qin, n'est-ce pas? Jeune maître Qin, je ne fais que vous défendre. La famille Qin est la vôtre. Mais Qin a tout accaparé. Et ta jambe, c'est aussi à cause de lui. Tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, je peux te faire épouser la famille Qin. Jeune maître Qin, dis-moi. Sale petite muette. Tu n'es avec moi que depuis peu.
Et tu es déjà si agitée. Tu as l'air si douce et innocente. Mais tu joues à cache-cache avec un homme ici. Attends de voir ce que je vais te faire. Donc Xiao Xiao. Donc Xiao Xiao. Tu m'as menti tout ce temps. Tu m'as menti depuis le début. Donc, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, tout cela était calculé par toi. Tu es venu épouser un Qin avec un but. Je soupçonne que votre famille Qin abrite l'assassin de ma mère. Vous parlez. Quand ma mère est morte, j'ai souffert d'aphasie intermittente. Maman. Donc Xiao Xiao. Je te lave les cheveux par gentillesse. Pourquoi tu ne me remercies pas? Crie. Sale muette. Appelle quelqu'un à ton secours. Toi. Le seul avantage est qu'elle ne peut pas crier. Reste dans ton coin et pourris. Il faut que tu saches. Qui est la vraie jeune maîtresse de la famille Dong? Sinon, je ne te pardonnerai pas. Mais quand j'ai dû entrer dans la famille Dong, quand j'ai commencé à vivre au crochet des autres, j'ai soudainement découvert qu'être muet, ce n'était peut-être pas si mal. Au moins, personne ne soupçonnerait un muet de pouvoir causer de gros problèmes. Toutes ces années, j'ai essayé d'entrer dans la famille Qin pour enquêter sur eux. Jusqu'à ce que mon père veuille me donner à ce vieux pervers de M. Yang, bien sûr, je n'allais pas rester les bras croisés. Donc tout ça, vous l'avez planifié. Et moi, j'ai été utilisé par vous tout ce temps. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le jade de notre famille Qin. Oui. C'est le pendentif de jade transmis dans votre famille Qin. C'est celui que tenait l'homme en noir qui a tué ma mère. C'est ce pendentif de jade. Je soupçonne donc tous les membres de votre famille Qin, à l'exception de votre frère handicapé. Donc vous me soupçonnez aussi, bien sûr. Il y a 6 ans, vous aviez déjà 18 ans. Tu me soupçonnes. Sais-tu qu'il y a 6 ans, j'ai failli mourir dans un accident, si je n'avais pas été sauvée par une petite fille inconnue. Comment pourrais-tu m'utiliser maintenant? Que t'est-il arrivé il y a 6 ans? Réveille-toi. 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 Oui. C'est toi. Sais-tu pourquoi je t'ai épousée à l'époque? Au début, je pensais que tu n'étais qu'une petite lapine inoffensive. Maintenant, il semble que tu es vraiment une petite fée lapine. Et aussi, vous et la fille qui m'a sauvée il y a 6 ans, vous vous ressemblez trop. Il y a 6 ans, j'ai effectivement sauvé quelqu'un. Si je n'avais pas essayé de le sauver, je n'aurais pas eu à regarder ma mère mourir devant moi. Je suis désolée. Je ne pensais pas que tu me sauverais 2 fois. Pas besoin de t'excuser. Il y a 6 ans, c'était un hasard. Mais la dernière fois, c'était un heureux hasard. Non seulement tu m'as sauvé la vie, mais tu as aussi changé ma vie. Je vais t'aider à chercher. J'espère juste que notre marque sera valable. Tu n'as pas besoin de m'aider à chercher. Je chercherai moi-même. Je vais vous prouver qu'il n'y a pas de meurtrier dans la famille Qin. Je vais aussi vous prouver mon innocence. Petite diablesse sans cœur. Elle dort vraiment. Ce grain de beauté. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu meurs de froid. Aïe, vous êtes levé. J'étais à la porte tout à l'heure. J'ai cru t'entendre parler à quelqu'un. C'était Xiao Xiao qui regardait des vidéos. Bonjour, grand frère. Aïe, je sais que tu n'as jamais aimé te lever à l'heure pour le petit déjeuner. Avant, je ne m'en souciais pas. Mais maintenant, c'est différent. Tu n'es plus seul. J'ai demandé qu'on prépare des plats chinois et occidentaux. Mei Xiao, si tu as une envie particulière, tu peux le dire. Merci, grand frère, ça suffira. Tu peux descendre. On descendra manger plus tard. Frère, ne la gâte pas. Descends d'abord.
Nous allons ranger. Et te rejoindre. D'accord. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi me soupçonnes-tu? Pourquoi pas mon frère? Ton frère est handicapé depuis 6 ans, n'est-ce pas? La photo montre clairement une personne normale. Alors, je vais poser une autre question. Tu dis que tu as provoqué l'accident, puis que tu voulais épouser un king pour enquêter sur ta mère. Alors pourquoi m'épousez-moi plutôt que mon frère? Tu as 99,95% de chance de plus de sortir que ton frère. Est-ce que j'ai plus de chance d'être heurté par ta voiture ou par son fauteuil roulant? Quoi? Je prends une douche. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Kinye me rend-il toujours si nerveuse? Mes sentiments pour Kinye ces derniers temps, mes sentiments pour Kinye semblent avoir changé récemment. Donc Xiao Xiao, ne te laisse pas séduire par Kinye, il n'y a qu'une transaction entre vous. Tu as épousé la famille Qin pour la vérité sur la mort de maman. Qui est la personne sur la photo? Qui fait la transaction? Désolé, désolé. Pourquoi tu te tiens là sans faire de bruit? Je ne t'ai même pas vu. Ça gaspille l'eau des fleurs. Cette muette est vraiment muette. Elle ne sait même pas esquiver. Si j'avais su, j'aurais dû empêcher Aye de te laisser entrer chez les Qin. Va, arroser toutes les fleurs et les plantes du jardin pour moi. Non, je dois supporter. Et je ne peux offenser personne de la famille Qin. Sinon, je ne découvrirai pas la vérité sur ma mère. Sale gamine. C'est quoi cette tête? Tu oses me désobéir? Ma tante. Par ce beau temps. Pourquoi te fâcher avec ta belle-sœur? Ayu, tu ne sais pas. Ce petit muet me bloque le passage. Je ne peux même pas arroser les fleurs. Essuie-toi vite. Ne prends pas froid. Ma tante est impatiente, ne le prends pas mal. Saute dans le lac. Kinye, tu es fou. Je t'avais prévenu. Comment l'as-tu traité tout à l'heure? Fais-toi la même chose maintenant. Kinye, je suis ta tante. Pour une étrangère, tu me traites comme ça. Xiao Xiao n'est pas une étrangère, c'est ma femme. Quand tu l'as intimidée, as-tu pensé qu'elle était ma femme? Ayu, regarde ton frère. Aïe. N'est-ce pas un peu trop? Après tout, tante est une aînée. Frère. Si la personne qui a été intimidée aujourd'hui était ta femme, réagirais-tu toujours de la même manière? Depuis que Xiao Xiao a épousé la famille Qin, je l'ai dit. Quiconque osera s'en prendre à elle, s'en prendra à moi, Kinye. Je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. Ma tante. Je vous respecte en tant qu'aînée. Mais tu me défies encore et encore. Aujourd'hui. Vas-tu sauter toi-même? Ou dois-je demander à quelqu'un de te pousser? Toi. Espèce d'ingrat. Comment notre famille Qin a-t-elle pu engendrer une chose pareille? Ça suffit. Ma tante. Quoi qu'il en soit, tu es déjà mariée. La famille Qin est ta famille d'origine. Nous t'accueillerons toujours. Mais ta famille principale est désormais celle de ton mari. Ayu. Et Aye. Oublions cette affaire. Tu es sur le point de prendre la tête de la famille Qin. Grand frère. Tu vas mieux. Tu n'as pas pris froid. Je te présente mes excuses pour ma belle-sœur. J'espère que tu ne lui en veux pas. Après tout, nous sommes une famille maintenant. Non, pas du tout. J'ai demandé à la cuisine de préparer une soupe de pigeon ce soir, pour vous remettre. Monsieur et madame, il fait trop chaud. Mangez un bonbon pour vous rafraîchir. J'ai demandé à la cuisine de le faire. Il y a pas de technologie ni de truc. Le majordome a bien réfléchi. Je n'aime pas les bonbons. Garde-les pour tes collations.
Comment allez-vous, toi et Aye, ces derniers temps? Il est têtu. Parfois, elle fait aussi des caprices. Ne lui en voulez pas, ne gardez pas vos peines pour vous. Jeune maître. Le maître a toujours été très affectueux envers vous. Je suppose que, il aime naturellement la jeune maîtresse. Bien que mon frère ne soit pas le fils biologique du vieil homme, il m'a toujours traité comme son propre frère. Il a même perdu l'usage de ses jambes pour me sauver. C'est moi qui l'ai sauvé. Frère. Je sors faire quelque chose, ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite te tenir compagnie. Bien qu'il soit mon grand frère préféré. Mais bon, tu ne peux pas t'approcher trop près de lui, sinon, je vais me fâcher. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Tu ne peux être qu'à moi. Deuxième jeune maître, la voiture est prête. Attends mon retour. Si quelqu'un ose encore te malmener, note-le dans ton petit carnet, dis-le-moi, je m'en occuperai. Je comprends. Fais attention sur la route. Puisque tu es la fille de cette personne, je ne peux pas te garder. Qin Yu, qu'est-ce qu'il fait? Viens, souris. Bois plus, tu es faible. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, qu'est-ce que tu fais? Avant que tu n'arrives, j'ai goûté la soupe. Elle était un peu fade. Alors, j'ai ajouté un peu de sel. Viens. Xiao Xiao vient d'arriver chez nous. Elle n'est pas habituée. Ne lui en veux pas. C'est moi qui suis trop discrète. Xiao Xiao m'a mal comprise. Je ferai attention la prochaine fois. Donc Xiao Xiao, j'ai déjà préparé le poison lent pour toi. Tu veux encore enquêter sur ce qui s'est passé. Voyons si tu as la vie sauve. Maman. Les membres de la famille Qin semblent tous exceptionnels. Je ne peux pas les cerner. Mais quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas mourir dans l'oubli. Il n'a pas de fièvre. Il doit être épuisé. Qin Yu, je suis dans la famille Qin depuis 3 jours. Je fais semblant d'être une servante, je sers le thé et l'eau. Quand allons-nous agir? Pourquoi es-tu si pressé? J'ai mis du poison à action lente. Dans les bonbons à la menthe de Xiao Xiao. Ces derniers jours, elle a été confuse. Demain, tu trouveras une occasion de te déguiser en femme de ménage. Mets ça dans son sac. Je comprends. Quand Qin verra les documents de Qin dans son sac, il pensera sûrement qu'elle est venue voler les documents. Alors, une fois que ce sera fait, tu dois me laisser épouser Qin et devenir la jeune maîtresse de la famille Qin. Tu n'as pas l'air bien ces derniers jours. Je vais t'emmener voir un médecin.
Jeune maître, jeune maîtresse, vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? Le groupe Qin a perdu des documents importants. Tout le monde est suspect. Grand frère, regarde. Donc Xiao Xiao a volé les documents de Qin. Xiao Xiao. Je pensais que tu étais une enfant honnête et gentille. C'est pourquoi j'ai accepté qu'Aïe t'épouse. Comment as-tu pu faire ça? Non. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas quoi. Ces documents étaient dans ton sac. Il n'a pas pu y aller tout seul. Aïe. Je te l'ai déjà dit. Elle n'a pas eu de bonnes intentions en épousant notre famille Qin. Papa. C'est forcément un malentendu. Xiao Xiao n'est pas comme ça. Aïe. Le document est dans le sac de Xiao Xiao. C'est un fait. Xiao Xiao. Si tu as des problèmes, dis-le. Comment as-tu pu voler des documents? Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je le jure. Un muet est un muet. Elle ne peut pas dire un mot. Et elle ose rêver d'entrer dans la famille Qin. Dégage tout de suite. Aïe. Xiao Xiao est à moi. Avant que l'affaire ne soit claire, personne ne la touchera. Tate elle droguée. Tate elle ensorcelée. Ça suffit. Xiao Xiao, ce document a été trouvé dans ton sac. Comment prouvez-vous que ce n'est pas vous qui l'avez pris? Veuillez vérifier les caméras de surveillance. Je suis innocent. Maintenant qu'il y a même une vidéo, qu'avez-vous à dire? Ce n'est pas moi. Sur ma manchette, il y a une tache brune d'hier, quand j'ai nettoyé le parterre de fleurs. La domestique l'a lavée hier, mais elle n'est pas partie. Elle y est toujours. Les manches du vêtement sur la vidéo sont propres. Papa. Ce matin, quand j'ai aidé Xiao Xiao à se soigner, j'ai vu cette tache. Ce vêtement ressemble vraiment à celui de Xiao Xiao, mais absolument pas la sienne. Je vais chercher n'importe quoi. Ces vêtements ne sont-ils pas tous les mêmes? Peut-être que tu les as lavés pour elle. Aïe. Ne sois pas impulsif. C'est peut-être une coïncidence. Les chaussures sont différentes. Elles ne sont pas les mêmes que celles à l'intérieur. Oui. Les chaussures de cette jeune femme aujourd'hui. C'est moi qui ai demandé de les changer pour des chaussures plates. La couleur de la surveillance est complètement différente. Je l'ai trouvé. Regardez vous-même, est-ce que c'est la même chose? De plus, la personne dans la vidéo porte des chaussures plates. Xiao Xiao porte des baskets blanches. Tu penses toujours que c'est elle? C'est possible. Elle les a peut-être changées exprès. Je n'ai aucune raison. De plus, il y a des empreintes sur la pochette. Il suffit de vérifier pour savoir qui a fait ça. Oui. Vérifiez les empreintes. Qui a touché la pochette? On le saura en vérifiant les empreintes. Tu peux parler. Alors. Tu nous as menti depuis le début. Évidemment. Votre famille Dong n'a jamais eu de bonnes intentions. J'ai toujours su que Xiao Xiao pouvait parler. Si tu avais fait des recherches, tu saurais qu'elle n'est pas née muette. Ce n'est donc pas une tromperie. Le plus important maintenant, c'est de trouver qui a piégé Xiao Xiao. Qin Ye. C'est une affaire secrète importante pour la famille Qin. Tu ne peux plus la défendre comme ça. Entre mon mari et moi, est-ce mal de se défendre normalement? Faut-il être comme toi et mon oncle? Unis en apparence seulement. Qin Ye. On dirait que tu tiens vraiment à Dong Xiao Xiao. Je sais. Je sais qui a pris la pochette. Sœur, tu es là. J'allais te chercher. C'est toi qui as pris les documents de la famille Qin pour me piéger. Toi. Tu peux parler. Et pourquoi pas? Tu pensais que j'étais le petit muet que tu as intimidé. Ce grain de beauté, n'est-ce pas le grain de beauté de la vidéo? Oncle Qin, s'il vous plaît, ne blâmez pas ma sœur. Elle aussi. C'est parce que je ne voulais pas quitter la famille Qin que j'ai eu recours à ce stratagème. Comme papa l'a dit. Seule ma sœur peut sauver la famille Dong. C'est pourquoi elle a pris des risques. Et volé les matériaux de porcelaine de Qin. Elle a fait ça. Pour que la famille Dong puisse survivre. Puisque tu dis que c'est moi, alors c'est moi. Tant que la famille Tai peut te pardonner, ce n'est pas grave si je souffre un peu. Alors ces vêtements. Comment vas-tu expliquer ça? C'est ta maison, pas la mienne. Comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé? Frère Qin Ye. Toi aussi, tu vas me faire du tort. Mademoiselle Dong, je me souviens t'avoir dit de ne plus jamais franchir le seuil de la famille Qin. Comment es-tu entrée? Aïe, mademoiselle, elle fait partie de la famille de ma belle-sœur. Ne sois pas si impoli. Maître, on vient de confirmer. La surveillance d'hier soir, de minuit à 1h du matin, a été trafiquée.
Les vraies images ont toutes été effacées. Quelqu'un a pu faire ça dans ma famille Qin, faire un tel coup. Il semble que cette personne n'est pas simple. Mais ce n'est pas grave. Puisque les familles Qin et Dong se sont déjà unies par le mariage, il est naturel de s'entraider. De plus, ce document était déjà nul et non avenu. Aïe, puisque plus tard, toute la famille Qin te sera confiée. Alors cette affaire, tu t'en occuperas aussi. Frère, as-tu fait manipuler les caméras de surveillance, et as-tu laissé Dong Xuanxuan emménager? Aïe, comment peux-tu douter de moi? Je ne voulais juste pas que toi et Xiao Xiao ayez des problèmes. C'est pour ça que j'ai demandé au majordome de s'en occuper. Regarde. Le majordome avait peur que tu sois en colère, et a agi de sa propre initiative. Aïe. Je ne pensais pas que tu ne me croirais pas. Je pensais que... Nous deux. Frère, désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ce n'est rien. Tu as fait ça pour Xiao Xiao aussi. Au fait, papa veut te voir dans son bureau. Il veut parler du projet de la famille Qin et de l'investissement dans Dongxi. Majordome, vous faites partie de la famille depuis longtemps. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Qinye, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que c'est toi. Alors j'ai juste accepté mon sort. Hé! Tu es fatigué aujourd'hui aussi. Va te coucher tôt. J'ai encore des choses à faire. Je vais m'en occuper. Dommage. Nous ne sommes mariés que par contrat. 1 an après, nous nous séparerons. C'est amer. Comment le sucre peut-il être amer? On a ajouté quelque chose à ce sucre. Ne t'inquiète pas, c'est le majordome et Qin Yu qui me l'ont donné ce jour-là. Mon frère. C'est impossible. Aïe, aïe, il y a un problème. Frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert. Le majordome a mis quelque chose dans les bonbons de Xiao Xiao. Majordome. Je suis désolé, c'est ma faute. C'est pour ça que c'est arrivé. Le majordome a essayé de tuer Xiao Xiao. Que s'est-il passé? Au secours, venez vite, il y a un problème. Le majordome est tombé de l'étage et est mort. Xiao Xiao. N'aie pas peur, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar. Ma maman me manque. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à la retrouver, le meurtrier de ta mère. Et si le meurtrier était un membre de la famille Qin, m'aiderais-tu encore? Dors bien. Cette nuit, je te protège. Comment se fait-il que dès qu'on enquête sur le majordome, il lui arrive quelque chose? Est-ce vraiment un accident? De plus, sur le compte de son fils, comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant d'argent? Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Pourquoi s'en prendre à Xiao Xiao? Ou est-ce à moi qu'on s'en prend? Monsieur Qin, la robe que vous avez préparée pour madame a été livrée. Elle ira directement à la salle de banquet. Soria, puis-je vous inviter à danser? C'est ma femme.
Vous savez danser. Je vais vous apprendre. Je préfère ne pas apprendre. Pourquoi? Si vite. Tu veux déjà abandonner. Saute, saute. Continue de sauter. Ne le laisse pas. Réenquêtons sur cette affaire. Quelles jambes agiles. Parfaite pour s'amuser. Je vais d'abord aux toilettes. J'ai failli. Pourquoi mon visage est-il si rouge? Mon cœur bat si vite. Si toi et Kinye, vous étiez tous les deux accusés d'adultère, vous seriez tous les deux chassés de la famille Qin. La famille Qin serait à moi. Pourquoi ça prend si longtemps? Grand frère Kinye, quel hasard. Je vais boire un verre avec toi. Éloigne-toi de moi. Oh! Grand frère Kinye, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Xiao Xiao. Tu étais aussi. Ce qui m'appartient. Donc Xiao Xiao. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ta réputation te précède. Ne me touche pas. Tu veux t'enfuir. Vérifiez les caméras. Dans la minute. Je veux savoir où est allé donc Xiao Xiao. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je suis la femme de Kinye. Je suis la deuxième jeune maîtresse de la famille Qin. Il ne vous laissera pas vous en tirer. Xiao Xiao. Je suis désolé. Voyez-vous clairement qui c'est? On dirait Kinyu. Tu dis que mon frère veut te faire du mal. Kinyu est handicapé. Ça ne peut pas être lui. Je vais enquêter sur cette affaire. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te faire de mal. Xiao Xiao ne dirait pas ça, sans raison. Cette affaire, est-ce vraiment liée à mon frère? Bon à rien. Même Kinye ne peut pas le garder. Grand frère Kinyu, tu m'as demandé de tendre un piège pour piéger Kinye, n'est-ce pas? Et ensuite trouver des journalistes pour ébruiter l'affaire. Mais de cette façon, Kinye me détestera encore plus. Comment pourrais-je épouser quelqu'un de la famille Qin? Tu me remets en question. Je veux juste que Dong Xiao Xiao quitte la famille Qin. Quel avantage aurais-je si Kinye tombait? Et, avec toi, je ne peux compter que sur lui. La famille Qin. Tout ce qui appartient au Qin est à moi. Je le récupérerai tôt ou tard. Kinyu, ne te fâche pas. Je te promets que je t'écouterai toujours à partir de maintenant. La prochaine fois, je ne ferai plus d'erreur. Ferme les yeux. Mon téléphone. J'y ai installé une application. Quand tu es en danger, tu le secoues comme ça. Et je reçois une alerte. Merci d'être si gentil avec moi. Je n'ose imaginer, si je n'étais pas arrivé à temps, pour te sauver, à quel point je le regretterais. Au lieu de me remercier, fais quelque chose de concret. On dirait que je tombe mal.
Désolé de vous déranger. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que ta femme avait eu peur hier soir. Je suis venu voir comment elle allait. Tu vas bien? Je vais bien. Tu as vu qui c'était? Frère, sortons nous reposer un peu. Laissons Xiao Xiao seul un moment. Oui. J'ai entendu dire que tu étais aussi à l'hôtel hier. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Je n'ai jamais aimé ce genre d'occasion. J'ai fait acte de présence et je suis parti. Au fait, mon frère, le vieux ne t'a pas trouvé des médecins étrangers pour te soigner. Alors, ta jambe va un peu mieux. Elle est paralysée depuis des années. C'est toujours pareil. Pourquoi? Tu t'intéresses soudainement à ça. Peur que je me relève et que je te dispute le poste de PDG. Je suis un fils adoptif et un infirme. Ai-je la moindre chance? Hé, frère, ne dis pas ça. Le vieil homme t'a toujours élevé comme son propre fils. Tu le sais aussi. Je n'ai jamais voulu du poste de PDG. Si tu le veux, je te le donne. Vous êtes resté à ce poste tant d'années. La plupart des directeurs de l'entreprise vous soutiennent. Quelqu'un veut vous prendre votre place. Ce ne sera pas si facile. Aïe. Vous avez fait du bon travail. Monsieur Qin, Monsieur Wang vous invite à dîner. Il veut discuter d'un contrat de projet avec vous. Frère, je m'en vais. Oui. Monsieur Qin, tu es très fier. Si les administrateurs ne t'avaient pas soutenu, j'aurais guéri ma jambe, et je n'aurais pas eu à rester handicapé. J'aurais lentement pris le contrôle de Qin. Attends et vois. Je dois récupérer tout ce qui m'appartient. Je dois le reprendre. Maman est décédée le jour de mon anniversaire. Elle est décédée. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi, pour aider tante à obtenir justice. Je vais t'emmener ailleurs. Je peins gratuitement près de la maison de retraite. C'est la vie que vous voulez au quotidien. Je me disais, si maman était encore en vie, elle vieillirait aussi comme ça. Et son rire serait probablement comme ça aussi. Suivez-moi. Asseyez-vous bien. Il se souvient de mes goûts. C'est l'endroit où Qinier vient souvent. Jeune maître Qin. Oh! N'est-ce pas la petite muette de M? Qin. Elle n'est pas si spéciale. Son corps, son apparence, ne sont pas de première classe, et elle est muette. Comment M? Qin pourrait-il t'aimer? Qu'est-ce que M? Qin aime chez elle. Tu sais, Monsieur Qin était. C'est à moi de décider si j'aime ou non. Monsieur Qin, je fais ça pour ton bien. Des filles comme ça. Si tu veux. Tu en as autant que tu veux. Amuse-toi un peu. Malheureusement, elle et moi sommes déjà mariés. Elle est maintenant ma femme légitime. Vous vous êtes vraiment mariés. Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler? Vous n'êtes pas au courant. Et vous blâmez les autres. Vous ne nous avez même pas invités au mariage. Tu dois boire un verre. Allez. Alors, buvez un verre croisé. Vous deux, ne la harcelez plus à partir de maintenant. Jeune maître Qin, protéger votre femme à ce point ne vous ressemble pas. C'est ça. Tu disais avant que ne pas se marier ni avoir d'enfants garantissait la paix. Tu ne touchais même pas aux femmes. Et là, tu te maries soudainement avec une petite muette. Tu as un secret, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas fait un faux mariage pour rassurer ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux qu'on te croie que vous êtes vraiment mariés, embrassez-vous, devant nous. Embrassez-vous.
Oh! Tu ne dormais pas. Devant tant de beauté. Comment pourrais-je dormir? Madame, comment est le toucher? Voulez-vous en toucher un peu plus? Dors. Quoi? Monsieur Zhang Lian, Wang, veulent discuter du projet avec moi. Ça ne peut pas attendre demain. J'arrive tout de suite. Va-y. Je m'occuperai de toi demain. Xiao Shen, oui. Accompagnez les deux patrons jusqu'à chez eux. D'accord. Monsieur Qin, alors, ne vous occupez pas de moi. Monsieur Wang, allez-y doucement. Xiao Xiao, prends ça pour moi. Maître, où allons-nous? Ce n'est pas là que je veux aller. Parle. Arrête-toi, je veux descendre. Ils m'ont saoulé exprès. C'est Xiao Xiao qu'ils voulaient cibler. Donc Xuan Xuan, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais bien m'occuper de toi. Puis je prendrai tes photos. Ainsi, toute la ville de Jiangcheng pourra voir tes photos osées. Tu es fou. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Tu veux encore t'échapper. Madame, que veux-tu lui faire? Ce qu'elle m'a fait. Comment la traiter? Sœur, ça va me ruiner. Je suis ta sœur. Tu te souviens que tu es ma sœur. Sœur, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Épargnez-moi cette fois. T'épargner. Pour te donner une autre chance de me faire du mal. Vous osez me faire ça. Il ne vous laissera pas faire. Vous osez me faire ça. Il ne vous laissera pas vous en tirer. Oh! Il y a des renforts. Vous trois. Vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Lâche-moi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Oh, d'habitude, la deuxième demoiselle est si arrogante. Elle ne nous considère pas comme des êtres humains. Je n'aurais jamais pensé qu'elle en arriverait là. Cette vidéo est vraiment géniale. Les riches savent s'amuser. Je n'aurais jamais cru qu'une fille de bonne famille, si hautaine en apparence, serait si dévergondée en privé. Cette vidéo est partout. À Jiangcheng, tu crois encore que quelqu'un te prend pour la deuxième demoiselle? Je pense que tu n'es pas la deuxième demoiselle, mais une demoiselle. Folle, folle, elle est folle. Quoi? Tu regrettes? Donc Xuan Xuan, toutes ces années, elle m'a toujours harcelé en secret. Cette fois, elle l'a bien cherché. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Les gens gentils sont souvent victimes. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Mais la personne qui a comploté avec Dong Xuan Xuan, je dois trouver un moyen de le démasquer. Et si? Je dis bien si. Cette personne était quelqu'un de proche. Que ferais-tu? Par exemple, un membre de ta famille. Je n'arrive vraiment pas à imaginer, à part la famille Dong et la famille Qin. Qui d'autre pourrait me cibler?
Peu importe qui c'est. Personne ne peut te maltraiter ou te faire du mal. Deuxième jeune maîtresse, ton père est là. Dong Xiao Xiao. Espèce de méchante, comment peux-tu être si cruelle? Monsieur Dong, quelle prestance. Vous venez vous énerver chez moi, dans la famille Qin. Cette méchante femme, elle a ruiné la réputation de sa propre sœur, et l'a couverte de scandales. Comment? Jeune maître Qin, vous allez encore la protéger. Bien sûr. Le président Dong ne le sait-il pas. C'est moi qui suis à l'origine de cette affaire. Où voulez-vous me frapper aussi? Jouer à la fille et au père aimant. Quel genre de personne êtes-vous? Je sais ce que je fais. Elle a ruiné la réputation de Xuan Xuan. À l'avenir, il sera difficile pour elle de trouver un bon mari, en tant que père. Ne devrais-je pas prendre sa défense? Alors, vous êtes venu pour des avantages. Ne vous inquiétez pas, tant que Xiao Xiao est dans ma famille Qin. Ce qui vous est dû. Je ne vous en priverai pas d'un centime. Je vous en prie. Je ne veux pas faire venir quelqu'un pour tuer le chien. Jeune maître Qin, vous feriez mieux de tenir parole. Sinon, ça ne me dérange pas d'entraîner votre famille Qin. Vite, allô. Frère Qin Yu, tu ne m'avais pas promis que j'épouserais la famille Qin. Épouse-moi, épouse-moi maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Tu me détestes aussi, n'est-ce pas? J'ai toujours fait ce que tu as dit. C'est toi qui m'as fait faire ça. C'est toi qui as tout gâché. Même toi, tu ne veux plus de moi. Si tu ne veux plus de moi, je vais tout révéler. Tant pis si tout s'écroule. Calmez-vous. Ceux qui vous ont fait du mal sont Qin Ye et Dong Xiao Xiao. Si vous voulez vous venger, allez les trouver. Oui. Je dois me venger de Dong Xiao Xiao et Qin Ye. Vous me faites du mal. Alors je vous tue. Le journal. Où est le journal de maman? Si tu ne trouves pas, ne cherche plus. Ne te mets pas autant de pression. Ne vous inquiétez pas, cette affaire. Je vais faire la lumière dessus pour vous. Au fait. C'est juste que, nous sommes mariés par contrat, n'est-ce pas? Un an après, comme tu l'as dit, nous sommes mari et femme, même si ce n'est que de nom. On ne peut pas ne pas avoir d'alliance. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Quand tu voudras, je t'organiserai un autre mariage. Attention. Qin Ye. Qin Ye. À l'aide. Qin Ye. Oh, pourrais-tu m'appeler mon mari? Ne meurs pas. Tiens bon. J'ai tué quelqu'un, Qin Yu. Ils me cherchent partout. Ils veulent m'arrêter. Qin Yu, je t'en supplie, s'il te plaît, sauve-moi. Calme-toi. Tout ira bien. Ils m'ont tous vu tuer quelqu'un. Je ne peux pas m'échapper. Qin Yu, tu vas me sauver, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit de me venger. Bien sûr, je te sauverai. Seulement. Tu as dit, je ferai tout ce que tu veux. Qin Ye est gravement blessé. C'est le moment idéal pour moi de reprendre le groupe Qin. Tiens ta langue. Ce n'est que si je reprends le groupe Qin que je pourrai te protéger. Je t'écoute. Tu vas m'épouser. N'est-ce pas? Je sais ce que je fais. Monsieur Qin a été attaqué. Il est toujours entre la vie et la mort. Les actions de la société ont déjà chuté de 10 points. Si ça continue comme ça ne va pas aller. Il faut élire un nouveau président pour prendre les rênes. Oui, Monsieur Shan, ce n'est qu'ainsi que l'entreprise pourra être stabilisée. Je recommande le jeune maître Qin Yu de la famille Qin. Il était président de l'entreprise. Il pourra nous mener à la gloire. Comment est-ce possible? C'est une tumeur. De plus, il ne s'occupe plus des affaires de l'entreprise depuis longtemps. Je pense qu'il vaut mieux attendre que Qin Ye, Monsieur Qin, revienne. Et s'il ne revient pas, allez vous laisser Qin. L'enterrez-vous avec lui. Mesdames et messieurs, pensez à vos propres intérêts. En tout cas, je ne reconnais que M. Qin Yu n'est pas qualifié pour être PDG. Qui a dit que je n'étais pas qualifié? Qui a dit que je n'étais pas qualifié? Shan.
Shan, Qin Yu. Ce n'est pas que l'oncle ne veut pas te soutenir. Qin Ye a toujours très bien fait avant. Il est encore en pleine opération. Nous ne pouvons pas le remplacer en douce. Je n'étais pas au courant. Depuis quand l'entreprise ne se base-t-elle que sur les relations? Mon père a déjà signé ma lettre de nomination. C'est ma concession pour vous. Bien que je ne sois plus PDG depuis longtemps. Je me suis toujours beaucoup soucié des affaires de l'entreprise. De plus, Shan. J'ai déjà conclu un partenariat avec l'oncle Dong, Montagne. Il utilisera les ressources immobilières qu'il a en main. Ce que vous pouvez obtenir de Qin Ye. Avec moi. Ce sera encore plus. Seulement. Votre corps ne peut pas le supporter. Qin Ye. Tu dois te réveiller. J'attends toujours que tu mettes la bague à mon doigt. Qin Ye, tu es réveillé. Je ne suis pas réveillé. Tu t'es évanoui en pleurant dans mes bras. Mais le médecin n'a-t-il pas dit que tu étais gravement blessé, et que tu aurais du mal à te réveiller? Comment va ta blessure? J'ai évité les organes vitaux. Donc la blessure n'est pas grave. C'est moi qui ai délibérément demandé au médecin de répandre la nouvelle de mes graves blessures. Je veux démasquer l'instigateur, derrière Dong Xuanxiong. Toi. Tu m'as même trompé, moi. Si je ne te mens pas. Comment pourrais-je t'entendre m'appeler mon mari? Comment pourrais-je t'entendre m'appeler mon mari? Comment saurais-je que tu es cette petite lettre? Comment saurais-je que tu es? Tu me regrettes tant. Seul Qingrun est assez triste. Alors les autres me croiront. C'est vrai. Toi. Désolé, désolé, désolé. Comment va ta blessure? Je suis désolée, Qin Ye. Elle est trop grave. Il faut que ma femme m'embrasse pour qu'elle guérisse. Il faut que Qin m'embrasse pour qu'elle guérisse. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tu n'es pas encore guéri. J'ai quelque chose à te dire. Grand frère a déjà repris l'entreprise. Il est devenu président. Tu ne veux pas rentrer. Reprenez votre poste. Le poste de PDG ne m'intéresse pas. C'est juste que je ne sais pas comment la situation a pu changer si soudainement. Nous allons nous reposer un peu plus. Je dois absolument démasquer-les tous. Et grand frère. Il s'est relevé. Vraiment, vraiment, c'est super. Sa jambe. Quand a-t-elle guéri? Et pourquoi nous a-t-il menti? Oncle Dong. Bonne coopération. Tu as dit que tu pouvais sauver Xuanxiong. Tu voulais l'épouser. C'est pour ça que j'ai accepté de coopérer. Toi, as-tu vraiment un moyen? Il suffit de faire une opération à Xuanxiong. La preuve de maladie mentale. Beaucoup de problèmes pourraient être résolus. Mais si c'est le cas, comment pourra-t-elle vivre après? Xuanxiong a commis une si grave erreur. Pardonnez le grave et punir le léger. Vous devriez le savoir, n'est-ce pas? Oncle Dong. Vous souvenez-vous encore de votre femme, Lin Shuqin? Que voulez-vous dire? Il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Qin Ye est si irrespectueux envers vous. Ne voulez-vous pas qu'il disparaisse pour toujours? Il ne peut pas se relever. Qin Ye est ton propre frère. Me détestes-tu vraiment autant?
Oncle Dong, vous et moi sommes du même genre. Quiconque me barre la route mourra. C'est tout. Pour l'entreprise, faites comme je l'ai dit. Je veux aussi. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Monsieur Qin sait aussi faire la moue. Vous êtes toujours blessé, soyez modéré. On dirait que ça va beaucoup mieux. Prenez des médicaments encore 2 jours, et vous pourrez sortir de l'hôpital. On nous a vus. Ça va. Le but de faire semblant a été atteint. Frère, félicitations, tu es le nouveau PDG de Qin. Félicitations à toi aussi, d'avoir échappé à la mort. Frère, si tu voulais le poste de PDG, tu n'avais qu'à me le dire plus tôt. Pourquoi faire tant d'efforts? Et ta jambe, elle n'est pas guérie. Frère, tu sais bien que je me suis toujours senti coupable pour ta jambe. Je m'en veux. Pourquoi me l'as-tu caché? Parce que je ne voulais pas que les frères se déchirent, à l'époque. C'est parce que je t'ai sauvé, que je suis devenu handicapé. Mon père m'a tout pris de force. J'en ai voulu. J'ai haï. Mais je t'ai toujours considéré comme mon frère. Quand ma jambe a été guérie, j'ai voulu te le dire. Mais si les autres savaient que j'ai récupéré, ils nous sépareraient. Ta place de PDG serait menacée. Tu comprends? Cette fois, je pensais que tu ne t'en sortirais pas. C'est pourquoi il s'est levé, pour protéger la famille Qin. Sinon, la famille Qin aurait été engloutie. Vraiment. Qin Yu. Tu ferais mieux de dire la vérité. Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, le piège que j'ai tendu te fera perdre à nouveau la famille Qin. Qin Ye. Comment as-tu pu survivre? Je vais te tuer. Oncle Dong. Comme convenu. Agissez. Sais-tu ce que ta sœur est devenue folle? Tu l'as ruinée. Tu t'es toujours soucié d'elle. Pourquoi tu ne lui demandes pas ce qu'elle m'a fait? Tais-toi. Tu as fait ça à ta sœur. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu ne mérites pas d'être sa sœur. Les affaires de ta mère. À partir de maintenant, notre relation père-fille est rompue. Papa. Quoi? Tu veux utiliser la mort de Shuqin? Oui. Si tu m'aides à faire ça, je vous aiderai à combler toutes les pertes de la famille Dong. Je ferai en sorte que la famille Dong retrouve son apogée à Jiangcheng. Une personne décédée peut encore vous apporter des avantages. Je pense que l'oncle Dong sait quoi choisir. Mais Xiao Xiao est ma fille après tout. Je ne peux pas faire tout ça pour rien. Alors, je t'en donnerai plus. Va-t'en, je ne veux plus te voir. C'est la fleur préférée de maman. Dans ce téléphone, il doit y avoir beaucoup de souvenirs de ta mère. Je vais la faire réparer. Merci. De rien. Maman. Je me souviens. Maman a un journal. Le journal. Où est le journal? Il y a une marque ici. Maman l'a emporté à l'ancienne maison. Il y a peut-être des indices dans la vieille maison. Peut être ici. Ça peut vraiment résoudre tous les mystères. Je t'emmène à la vieille maison pour vérifier. Merci, Qin Ye.
Donc Xiao Xiao et Aye iront à l'ancienne résidence de la famille Dong demain, n'est-ce pas? Oui. Le jeune maître a déjà demandé au chauffeur de préparer la voiture. Tout est rangé, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait tout ce que vous vouliez. Votre père est mort à cause d'Aye. Je me suis vengé pour vous. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Richesse et femme. Je peux tout te donner. La photo de maman a été prise ici. Elle a dû laisser quelque chose. Cherchons séparément. D'accord. J'ai découvert le secret des Qin qui ont engagé des tueurs. Quelqu'un m'a suivi et surveillé récemment. Si j'approche cette personne, je serai aussi en danger. Maman veut dire que s'approcher du meurtrier serait aussi dangereux. Qin Ye est le meurtrier. Qin Ye a tué ma mère. Tu as trouvé le journal. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? La famille Qin. Serait-ce? C'est vraiment lié à la famille Qin, mais nous ne pouvons toujours pas déterminer qui est le vrai meurtrier. Xiao Xiao. Tu vas bien? Qin Ye. Je vais faire croire à Dong Xiao Xiao que tu l'as toujours trompé. Je vais te faire mourir des mains de la femme que tu aimes le plus. Xiao Xiao, ton téléphone est réparé. Ne sois pas triste. Le mot de passe est ma date de naissance. Je connais le secret de la famille Qin. Je dois en discuter avec toi. Rendez-vous à 20 h. Le dernier message de ma mère avant sa mort était pour Qin Ye. Tu vas mieux. Tu es blessé, je vais te mettre de la pommade. Est-ce que c'est vraiment Qin Ye qui a tué ma mère? Non, c'est impossible. Qin Ye. Votre famille Qin a un pendentif de jade familial, n'est-ce pas? Alors. Et le tien? Le mien. Ne mens pas. Ce pendentif de jade. Ma mère le tenait dans sa main, quand elle est morte. Le meurtrier l'a laissé sur les lieux. Et le tien? Il y a 6 ans, le pendentif de mon frère aîné a disparu. Pour le consoler, j'ai échangé mon pendentif de jade contre son bracelet. Serait-ce lui? Impossible. J'ai perdu le mien. Tu l'as perdu il y a 6 ans, n'est-ce pas? Oui. Il y a 6 ans. Le 22 octobre. As-tu déjà vu ma mère? Non. Puisque Qin Ye n'a pas vu ma mère. Pourquoi son jeton a-t-il été retrouvé sur le lieu de la chute de maman? Qin Ye m'a menti. Il est vraiment lié à la mort de ma mère. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que depuis que tu es revenu de la vieille maison, tu as complètement changé? Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a autre chose que le journal dans la vieille maison, lié au meurtrier? Qin Ye, tu continues à jouer la comédie. La personne que j'aime le plus est en fait le meurtrier de ma mère. Quelque chose a dû se passer dans la vieille maison. Cette affaire, je dois l'éclaircir. Cette garce de Lin Shuqin a découvert que je t'avais fait tuer. Elle a même pris des photos pour te dire la vérité. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Maintenant, c'est à ton tour de goûter à la trahison et de tomber au fond du gouffre. Xiao Xiao, que s'est-il passé? Tu m'as dit qu'on pouvait le supporter ensemble. Tu m'as dit qu'on pouvait le supporter ensemble. Donc Xiao Xiao, tu es trop impulsive. Comment vas-tu te venger comme ça? Qin Ye, c'est ton tour maintenant. Le goût d'être haï par l'être aimé. Comment est-ce? Quoi que tu fasses, j'espère que tu te souviendras toujours. Que je serai toujours là, te protéger. Désolée, Qin Ye. Ces derniers temps, à cause de ma mère, j'étais trop anxieuse. Tu as encore mal. Ça fait mal. Seul un baiser de ma femme peut guérir ça.
Maman, je te vengerai. 要给你报仇。 Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis fatiguée aujourd'hui. Laisse tomber. Repose-toi bien. 你好好休息。 Demain, je te ferai de bonnes choses. Donc Xiao Xiao, comment peux-tu être si douce avec l'ennemi qui a tué maman? Madame, vous cuisinez vraiment bien. C'est une bénédiction de vous avoir épousée. Xiao Xiao, allons essayer des robes de mariée demain. Je regrette. Je veux être votre vraie femme. Je veux être avec toi pour toujours. Je vais t'offrir le plus grand des mariages. Je veux que toutes les femmes de Jiangchen sachent que tu es la femme la plus heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as empoisonné. Xiao Xiao. Tu me caches quelque chose. Bé. Si tu veux vraiment que je meure, je suis prête à mourir de ta main. Mais, donne-moi au moins une raison de mourir. Quoi? Alors c'est pour ça que Xiao Xiao était si étrange, ces derniers jours. Xiao Xiao, j'ai quelque chose à te dire. Qingye. Divorçons. Non, je ne divorcerai pas de toi. Maintenant, de regarder une seconde de plus, ça me dégoûte. Arrête de faire semblant. Je sais déjà que tu es l'assassin de ma mère. Non, ce n'est pas moi. Xiao Xiao. Ce n'est vraiment pas moi. Oui, il y a 6 ans. Ma mère a découvert la preuve que tu avais engagé un tueur. Pour cacher la vérité, tu l'as tué. Ce sont vos preuves. Aïe, rentrez. Ne prenez pas froid. Tant pis pour la blessure. De toute façon, personne ne s'en soucie. Peut-être. Xiao Xiao a juste été trompé, et n'a pas réfléchi. Donne-lui du temps. Frère. Qui veut me piéger? Pourquoi m'a-t-il fait perdre la femme que j'aimais le plus? Peut-être que tu as offensé quelqu'un sans le vouloir. Frère. Te souviens-tu de cette année, le majordome Shen, qui travaillait chez nous? Celui qui est mort en tombant accidentellement. J'ai découvert qu'il avait en sa possession des preuves concernant l'affaire Lin Shuqin. Maintenant, c'est entre les mains de son fils. Quoi? Grand jeune maître, vous me cherchez. Votre père ne vous a-t-il pas laissé quelque chose? Non. Les ordures doivent être nettoyées. Les ordures, il faut les nettoyer. Comment ça, il n'y en a pas? Escaillé me teste. Non. Je ne peux pas le laisser vivre. Dongsheng. Dongsheng. Tu as dit que Xiao Xiao me cherchait. Dongsheng, qui a fait ça? Où est Xiao Xiao? Où est Xiao Xiao? Mince. Je me suis fait avoir. Qingye. Que fais-tu? Tu as tué mon père. Ce n'est pas moi. Laissez-moi vous expliquer. Ne vous approchez pas.
C'est arrivé quand je suis arrivé. Ce n'est vraiment pas moi. Ne t'approche pas. Laisse-moi t'expliquer. Ah, bien fait. Cette scène a été enregistrée. Belle sœur. Maintenant, la preuve est irréfutable. Tu m'as piégé. Bien sûr. Quoi? Tu vas provoquer Xiao Xiao. Tu es Qin Ye de tes propres mains. Oui. Mais en faisant ça, quel avantage j'en tirerais? Je ne te laisserai pas tomber, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment la stimuler? Bien sûr, c'est la vengeance de son père. De toute façon, ce vieil homme est inutile. C'est l'occasion de réunir votre famille. Je vais te dire autre chose. J'ai aussi tué ta mère. Pourquoi l'as-tu tuée? Sans raison. Pourquoi l'as-tu tuée? Elle n'avait qu'à pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Il y a 6 ans, j'ai engagé un tueur pour tuer Qin Ye. Mais elle a vu la transaction. Elle a pris des photos. Elle a rencontré Qin Ye pour me détruire. J'ai dû la pousser dans les escaliers. Vous tous, vous voulez me détruire. Vous méritez tous de mourir. Maintenant, tous ceux qui me gênaient ont disparu. C'est de ma faute. Tu l'admets enfin. Tu l'admets enfin. Frère, c'était vraiment toi. Tu n'as pas été tué par Dong Xiao Xiao. Comment ça, tu vas bien? Un couteau rétractable, un sachet de sang t'a trompé. Vous jouiez tous la comédie. Écoute-moi. J'ai bien reçu un message il y a 6 ans. Elle m'a demandé de la rencontrer. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas vu la personne qui m'avait envoyé le message. La personne qui m'a envoyé le message, c'était ta mère. Le vrai coupable l'a tué avant moi. Et il a mis tous les soupçons sur moi. Il veut juste détruire notre relation. Et si on le prenait à son propre piège, on le ferait sortir de sa cachette, et on démasquerait le coupable. Frère, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi blesser Xiao Xiao? Si ce n'était pas à cause de toi, tout ce qui appartient à la famille Qin serait à moi. Je n'aurais pas été handicapé si longtemps. Je te déteste, je ne t'ai jamais aimé. J'avais l'intention de provoquer un accident pour te tuer, mais tu as réussi à l'éviter. Pourquoi toutes les bonnes choses t'arrivent-elles? Pourquoi ne peux-tu pas mourir? À partir de maintenant, nous ne sommes plus frères. Tout ce que tu as dit, j'ai tout enregistré. J'ai aussi appelé la police. Rends-toi. Je t'entraînerai avec moi même si je dois mourir. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Xiao Xiao. Elle ne manquera de rien. Maman, repose en paix. Maintenant que toute la vérité a éclaté, le meurtrier qui t'a tué a aussi été exécuté. Tu disais toujours que tu voulais me voir en robe de mariée, le jour de mon mariage. C'est joli. Maman, soyez notre témoin. Ce contrat est la dette de ma vie. Je veux te donner le reste de ma vie. Pas pour un an, mais pour la vie. Mademoiselle Dong Xiao Xiao, voulez-vous m'épouser et être ma femme pour la vie? Qui veut t'épouser? Nous sommes mariés pour la vie. Puisque tu as dit que tu divorcerais dans un an, alors divorçons. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Crie. Tu peux crier à t'en casser la voix. Personne ne viendra te sauver. C'est la première fois que tu me supplies. Je peux t'aider. Dis papa. Chérie, écoute ça. Chérie, écoute ça.
Wang Xiao Xiao, 那天 tu as fait exprès de me rentrer dedans ce jour-là, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? 做得 Bien 好 fait.